L'année 2022 est à la fois interminable et passée à la vitesse de l'éclair. Ce fut une année pleine de beaux projets. Cependant, mon mois de janvier était rythmé par les cours et mon service civique. J'ai aussi eu la Covid-19 pour la première fois. Je préfère en rire qu'en pleurer, même si je sais que ça a touché de nombreuses personnes. Il ne s'est donc pas passé grand-chose, sachant que j'étais confinée. Puis, le 5 février, j'ai pris 20 ans et ma sœur m'a fait un gâteau Le Petit Prince. Vous vous doutez que j'étais ravie. Ensuite, le 12 février, je me suis rendue à Paris avec ma copine Amélie pour participer à la chasse aux livres organisée par Christiane Tran afin de trouver le roman Emily in Paris. C'était vraiment chouette de pouvoir partager ce moment ensemble. En mars, il ne s'est pas encore passé grand-chose. Mon temps était réparti entre créer du contenu littéraire, lire et les cours. Ce petit mois m'a permis d'être vraiment concentrée sur chacune de mes activités et je ne vais pas vous le cacher, un peu de calme, ça ne fait pas de mal. Au mois d'avril, je me suis rendue à la chasse au trésor organisée par Pocket Jeunesse pour la sortie du 2e tome de la carte des confins, écrit par Marie Repelin, plus connue sous le nom de Muffinson's Books. J'ai passé un excellent moment à courir dans tout Paris, accompagné de mon copain, qui a d'ailleurs joué les héros en trouvant une pièce me permettant de gagner le tome 2. L'ayant déjà, Pocket Jeunesse m'a gentiment offert le t-shirt de la collection Locking. Un énorme merci à eux pour cette belle chasse au trésor et ce beau présent. Puis, avec Clémence, nous avons refait notre fameuse après-midi librairie entre copines, et toujours aussi bien. Enfin, pour nous, pas pour notre porte-monnaie. Début mai, j'ai porté pour la première fois des lunettes. Je vous avoue que ça m'a vraiment fait bizarre, ayant toujours eu une vision très performante. J'ai eu l'impression de vieillir d'un coup. Puis, le 15 mai, avec Clémence, nous vous avons annoncé un gros projet qui nous tenait à cœur. Le Summer Break Challenge, qui a duré tout l'été. Après plusieurs mois et même années, nous avons concrétisé ce projet et vous avez été très nombreux au rendez-vous. Vous imaginez notre bonheur et notre soulagement. Il est très fortement probable qu'il y ait une 2e édition. Je dis ça, je ne dis rien. Au mois de juin, je n'ai pas été très présente non plus, pour cause les partiels et surtout les rattrapages qui m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie. Car pour ceux qui ne le savent pas, en novembre 2021, j'ai changé de filière et j'ai atterri en lettres modernes. C'est bien la dernière filière où j'aurais pensé me retrouver. Ce fut donc assez compliqué comme première année, il a fallu que je me réhabitue à l'écriture de dissertation, que je lise une 15aine de classiques en moins de 3 mois et que je travaille sur ces œuvres. Dit comme ça, ce n'est rien, mais je vous assure qu'en lettres modernes, on n'a pas vraiment le temps de lire nos livres perso. Mais bon, j'ai survécu et j'ai eu mon année. Le mois de juillet a extrêmement bien commencé car j'ai vécu une journée de folie à Paris en compagnie de ma copine Clémence. Premièrement, nous avons été à la dédicace de Neil Gaiman et Maria Lino pour Le jour où le soleil ne s'est plus levé, qui a été un énorme coup de cœur pour nous deux. J'ai d'ailleurs eu le courage, ou plutôt le culot, je ne sais pas, de leur demander de vous dire un mot à la caméra. C'était vraiment fou. Et encore mieux, elles ont accepté. La journée a merveilleusement bien continué en nous rendant au shop Stranger Things. Et pour pas vous le cacher, nous avons fait des folies. Enfin, juste une car le magasin était vraiment hors de prix. Mais c'était vraiment génialissime. Mais bon, une excellente journée ne va pas sans son lot de galères, car précisément 5 jours plus tard, j'étais positive à la Covid-19 pour la 2e fois de l'année. Oui, j'ai bien enchaîné. Les vacances dans le sud avec ma famille étaient donc annulées. On nous a ramené des courses au pied de la porte, etc. Enfin, c'était assez comique, mais bon, 10 jours sans sortir du tout, alors qu'il fait un temps merveilleux dehors, j'avoue que c'était assez dur. Heureusement, nous avons pu prendre un blablacar pour rejoindre ma famille au Futuroscope. J'y ai d'ailleurs passé 3 jours merveilleux. Malheureusement, je n'ai pas pu vous poster ce vlog car mon PC n'a jamais voulu et fin août, j'ai estimé qu'il était un petit peu trop tard. Bref, comme si la Covid n'avait pas suffi, je me suis retrouvée à l'hôpital pour une infection du côlon. Donc ne jamais manger de sandwich acheté au supermarché, même pas pour dépanner. J'en rigole, mais c'est vraiment à cause de cela et de la canicule qui a joué sur eux que je me suis empoisonnée. Vraiment, faites attention à vous et mangez sainement. Et donc, comment vous dire que je me suis une nouvelle fois échappée des réseaux et aussi créé une petite panne de lecture. Mais bon, j'ai de nombreux tips contre cette maladie de lecteur et je me suis rapidement remise en selle. Mon début du mois d'août a commencé doucement. J'ai donc regardé pas mal de séries, profité de ma famille et de mes vacances. Le 10 août, nous avons passé la barre symbolique des 1000 abonnés sur Instagram. Malgré ce début de mois compliqué, je me suis très bien rattrapée niveau lecture avec au total 10 livres lus en 2 semaines. Puis, j'ai fait la rencontre d'un groupe de nanas que j'adore et dont je vous parle assez souvent maintenant, c'est-à-dire le Bookstar Rouennais. Et vraiment un gros cœur sur elle. Puis, le mois de septembre a pointé le bout de son nez. La rentrée est arrivée et j'étais partie pour ma 2e année de lettres modernes. Mais ce que je retiens surtout de ce mois-ci, c'est que nous avons passé la barre symbolique des 400 abonnés sur YouTube et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Au mois d'octobre, j'ai pour la première fois eu mon logo pour mes réseaux sociaux. Pour ce magnifique travail que vous voyez là, il faut applaudir Nonot Art car c'est absolument sublime.
J'ai à la suite créé une bannière YouTube, beaucoup plus travaillée et qui me ressemble plus je trouve. Et enfin, j'ai fait Halloween avec mes copines du Bookstar Rouennais. Et d'après les cartes, je devrais plutôt bien m'en sortir. Le 1er novembre débutait la première édition de mon petit challenge, l'envoûtement livresque. Vous avez été assez nombreux à me soutenir, venir me parler, etc. et cela m'a rendue vraiment heureuse. Alors encore une fois, merci d'accueillir chacun de mes différents projets. Et enfin, le mois tant attendu, décembre, annonce le salon du livre et de la presse jeunesse, mais aussi Noël. Pour la première fois cette année, je venais 2 jours au salon et j'y allais avec des copines. Et franchement, c'était absolument génial. J'ai rencontré un grand nombre de personnes, beaucoup m'ont reconnu aussi, et je ne vous cache pas ma joie dans ces moments-là. J'ai pu rencontrer tellement d'auteurs, dont V. Schwab par exemple. Je mesure vraiment la chance que j'ai eue et cela restera gravé à jamais dans ma mémoire. Riche en émotions, en rencontres, mais aussi en dépenses, j'ai passé 2 jours fabuleux. Puis, une vingtaine de jours après, c'était Noël et j'ai encore une fois été bien trop gâtée. Mais le plus important pour moi est de pouvoir le faire avec ma famille. Je leur en suis vraiment reconnaissante d'être avec eux, tout simplement. Résumé, 1 an en quelques minutes de vidéo n'est vraiment pas une tâche facile. Il s'est encore passé beaucoup de belles choses et je suis vraiment reconnaissante de vivre un rêve éveillé. Pour cette année, pas de résolution. Mon seul objectif livresque est de terminer mes sagas en cours. Non, cela serait un peu trop beau pour être vrai. Pas de pression, que du fun et surtout un grand merci à vous pour cette année de folie. Je vous souhaite une très belle année 2023, santé, réussite et bonheur. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!